Taleb, d'accord, je comprends. C'est bien d'avoir mis au moins les choses au point. Je suis désolé si tu as eu l'impression que je dénigrais ton travail. Je pense que je ne. En tout cas, ok, Taleb, d'accord, je comprends. C'est bien d'avoir mis au moins les choses au point. Je suis désolé si tu as eu l'impression que je dénigrais ton travail. Je pense que je ne. En tout cas, voilà, je. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand je discute avec quelqu'un d'homme à homme, je peux me permettre de lui dire des choses que je ne ferai pas au public. Enfin, pas a priori, quoi. Pas... Et surtout si jamais tu es quelqu'un qui, au fond, quelqu'un qui sincèrement veut le bien. Donc, mais ça, je peux pas en être 100% persuadé. Tant que je n'ai pas posé toute une série de questions. C'est pour me rassurer moi. Hein. N'oublie pas que je suis un athée. Avec un grand ou un petit A, peu importe. Tu sais ce que les athées pensent des religions. Alors, ma question, voilà, j'ai une question parmi d'autres, mais qui me vient à l'esprit. Euh, Est-ce que tu considères que Mohamed est le meilleur des hommes, par exemple? Voilà, c'est une question toute simple. Est-ce que tu considères que Mohamed est le meilleur des hommes et que le Coran, c'est, c'est une parole divine? Et euh, est-ce que tu valides le Coran à 100%? Voilà, une question toute simple. Absolument, absolument. J'atteste que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui veut dire Dieu unique. Absolument, absolument. Je prends tout ce qu'il y a dans le Coran, absolument. Il n'y a pas une seule chose que je n'accepte pas ou que je renie du Coran. C'est pas le cas de la Sunna. Il y a le Coran et il y a la Sunna. L'esclavage, je le reconnais, j'y adhère. L'esclavage sexuel tout autant. La guerre, le meurtre des koufars en temps de guerre, je le reconnais et j'y adhère. Et en temps de paix, j'y adhère également. Tout, 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 tout. J'adhère absolument à tout du Coran et je suis musulman moi-même et je suis le plus disposé à mourir pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve en est que je risque ma vie pour mon prochain. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus moi du point de vue du sunnisme, par exemple, pour te parler de la sunna, parce que voilà, tu vas revenir à la pédophilie du prophète, la pédophilie supposée entre guillemets. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est. Si Aïcha avait réellement 9 ans, si elle en avait 19, tu as ceux qui disent qu'elle en avait 19, tu as ceux qui disent qu'elle en avait 9, patati patata. Je te cache pas que moi, ça ne me concerne pas, ça. Moi, euh, il n'y a pas lieu de me convaincre de la véracité du Coran. On ne prêche pas des convaincus, si tu veux. Je suis déjà convaincu, tu vois. Je sais, tu vois. Moi, je suis pas un croyant, par exemple, tu vois. Ce qui me différencie de mes frères, par exemple, c'est que moi, je ne crois pas. À aucun moment, je doute, tu vois. Je doute que je vais être agréé. Je doute que je vais réussir. Je doute que je vais parvenir à mes fins. Mais je ne doute pas que je vais ressusciter en un jour connu et que Rasulullah est la vérité et est le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Absolument. Euh, de même, au regard du sunnisme, comme j'allais te dire, moi je suis un novateur et je suis un hérétique. Tu ne verras jamais aucun sunnite prétendre et revendiquer l'autorité sur Shaitan el-Rajim, sur Iblis el-Rajim, ou quel que soit le nom que tu lui donnes. D'accord. Ça, il n'y a que moi qui le fais. Pareil, tu ne verras jamais des sunnites euh, légiférer ou légaliser ou intellectualiser pardon, le fait de faire de l'argent sur les athées, de l'argent sur les koufars et de l'argent sur les égarés. Par exemple, quand tu leur proposes cette idée, ils leur disent oui, oui, bien sûr, Youssef, bien sûr, Ibn Talib, on va vendre de la cocaïne aux athées. Moi, je suis le plus disposé à vendre de la cocaïne aux athées et je trouve ça tout aussi glorieux que de se faire des apparats et du mobilier avec les ossements des ennemis d'Allah que de les anéantir spirituellement et intellectuellement et tout ce que tu veux. Absolument.
Moi, dans ma spiritualité, dans ma guidée, dans ma compréhension, entre guillemets, il n'y a pas de Coran sans Torah. Il n'y a pas de Coran sans évangile. Donc, ma guidée ne se fait pas uniquement sur la base du Coran et encore moins de la Sunna. Tu vois, la Sunna, j'ai une compréhension très personnelle de la Sunna. Ce que je reconnais, ce que je retiens, c'est ce que j'ai reconnu, et c'est ce que j'ai retenu, et c'est ce que j'ai adhéré. En somme, ce que j'ai retenu, et il y a ce que je renie purement et simplement, et que je ne saurais entendre. D'accord. Donc la pédophilie en islam, pour en y revenir, je la condamne. D'accord. Je la condamne. Si ça me vaut des fatwas sur moi, il y aura des fatwas sur moi, pas de problème. La pédophilie, je la condamne purement et simplement. La peine de mort, je sais pas. En fait, après, c'est Allah aussi qui va me dire, moi, si je suis agréé, si un jour je fais autorité, si un jour j'ai un pouvoir quelconque, je suivrai ce qui m'est commandé de la part d'Allah Azzawajal, tu vois. Si Allah me commande qu'il n'y a pas de peine de mort pour ceux qui faisaient ça, bah, il n'y aura pas de peine de mort. S'il me commande la peine de mort, alors il y aura la peine de mort, tu vois. Donc voilà, n'oublie jamais que c'est pas dans les civilisations, entre guillemets, civilisations musulmanes, que tu vois les enfants se travestir ou que tu vois les filles avoir plusieurs petits copains ou la débauche propre à l'Occident, j'entends. D'accord. Donc, quand bien même, combien ça peut nous paraître ignoble, tout cela, ça n'a rien d'ignoble en comparaison de l'Occident et de vos mœurs et du produit de vos mœurs, entre guillemets. Même si vous n'y adhérez pas, tu vois, ça reste quand même votre produit. Par exemple, moi, je raille toujours l'athée qui se plaint et qui se lamente, entre guillemets, et qui, comment dirais-je, se plaint des problèmes dont il chérit les causes, entre guillemets. C'est là où je veux en venir. Euh, tu, euh, Tu railles et tu méprises ton propre produit. C'est quand même très malvenu et très inconvenant. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, philosophiquement, je suis pour conduire l'athéisme à son paroxysme. D'accord? Je suis pour le conduire à son paroxysme. C'est-à-dire, moi, je veux voir des athées se sodomiser dans la rue, tu vois. D'accord. Il y a un hadith que j'ai reconnu notamment euh, qui, dit, euh, qui dit que la musique les transformera en singes et en phacochères. Je veux les voir se transformer en singes et en phacochères. Je gage qu'ils se transformeront en singes et en phacochères. D'accord. Oui, donc je t'ai écouté attentivement. Donc si tout ce que tu dis, heu, c'est, heu, c'est empreint d'honnêteté, de c'est ta vérité, c'est ton savoir. C'est comme ça que tu vois les choses. Hem, Comment dire? Bah, OK. Alors ce serait génial effectivement que je puisse encore te poser des questions parce que là, c'est intéressant, parce que là, on va pouvoir aller au fond des choses alors. Heu et de mon côté, je vais être, le plus honnête possible. Maintenant, il y a une tradition en islam qui parfois, je me demande si à un moment donné, Allah ne demande pas, ou ne n'autorise pas d'utiliser des moyens détournés, surtout en terre koufar. Donc la vérité n'est pas une vertu, l'honnêteté n'est pas une vertu, heu, au-dessus de toutes les autres, en islam. Donc, voilà comment m'assurer que tout ce que tu me dis, bah, c'est vraiment ce que tu penses, c'est vraiment tu es quelqu'un d'honnête et donc voilà et sinon, bah, une question alors qui me vient encore à l'esprit et qui m'intéresse vraiment de savoir, bah, que penses-tu, de la question juive? Voilà. Mais je t'en prie, Yuri, tu me poses tes questions et moi je te réponds très sincèrement et tout en sachant aussi pertinemment que tu entends des choses qui te heurtent très certainement dans ta sensibilité, mais entends-les avec toute l'humilité qui convient. Tu n'as pas compris et tu n'as pas saisi
le modèle que veut Allah et qu'a proposé Allah, et que ce soit dans le Coran, ou que ce soit dans l'Évangile, ou que ce soit dans la Torah, ça reste le même modèle, d'accord? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est immuable, elle n'a jamais changé, elle n'a jamais bougé d'un iota, et c'est certainement pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu pour changer quoi que ce soit. Il y a eu des changements, notamment sur les femmes, qu'on avait le droit d'épouser d'une, on est passé de une à 5 femmes, grand maximum, par les liens sacrés du mariage, sans parler de ce qu'on a le droit de faire avec les esclaves, entre guillemets. Mais ça, c'est pareil, je n'en sais rien. Je le sais que, tu vois, le Coran, c'est un livre, hein, c'est un livre de 700 ou 800 pages. Et dans ces 700 ou 800 pages, il n'y a qu'une seule phrase qui fait mention de ce qu'on peut faire avec nos esclaves. D'accord? Donc de là, après, il faut composer avec les érudits, avec la jurisprudence, et c'est là que intervient notamment la sunna. La sunna, c'est la norme prophétique. D'accord? Il n'y a pas d'islam sans sunna. D'accord? Si tu as le Coran tout seul, tu dis ce que tu as envie de dire, tu fais ce que tu as envie de faire, tu conviens de ce que tu as envie de convenir. La norme prophétique, c'est la norme prophétique, c'est le standard. Il y a pas, c'est comme la prière. Tu regardes le Coran, tu te bases pas sur la sunna, tu sais pas comment tu dois faire la prière. Tu sais comment faire la prière en te basant sur la sunna. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc la sunna est indissociable du Coran et fait partie intégrante de l'islam. Maintenant, ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas telle ou telle chose, notamment la pédophilie ou le fait qu'il ne faut pas avoir de moustache ou quoi ou qu'est-ce, que tu es un koufar et que tu es un mécréant. Ça, c'est les comportements, c'est la médisance, et ça, c'est être conduit à l'injustice sans même s'en rendre compte, et qu'Allah en préserve qui l'a en préservé, et qu'Allah conduise à la médisance et à l'injustice et au sectarisme qui l'a à y conduire. D'accord? L'islam, très, très clairement, très concrètement, et je gage, et c'est la vérité que je dis, régnera sur terre, est destiné à régner sur terre, au-dessus de vous. De la même façon que tu vois les juifs régner sur terre, l'islam régnera sur terre. Absolument, absolument, et c'est dans sa destinée. Et moi, justement, je suis là pour étudier cette question-là, de la suprématie suprême de l'islam sur le monde, entre guillemets, la royauté suprême de l'islam. Soit ça se fait dans la paix et le calme, et il y a moyen que ça se fasse dans la paix et le calme. J'ai les moyens pour cela, notamment Iblis et leur régime. Soit ça se fait dans les larmes et le sang. Et c'est Allah qui décide. Allah fait ce qu'il veut, et ça sera comme il veut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout ce qui se passe sur Terre, tout ce qui advient sur Terre, tout ce qui se déroule sur Terre s'est déroulé, arrive, est arrivé et arrivera, est de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants qui sont massacrés, qui sont violés, qui sont torturés, qui sont déchirés dans des messes noires, Allah c'est le premier à le voir et à ne rien faire pour les sauver. Tel est Allah. Et en dépit de tout, en dépit de cela, Allah n'est en rien responsable de cela. Et il demeure le digne de louange et le digne de glorification. Pour aller plus loin dans cette projection que je te propose, si demain on s'unissait, tout chevalier de toute confession confondue, et qu'on anéantissait en mode Inquisition 2.0 tout sataniste de tous bords. Dès qu'on voit sorcellerie, mort, au bûcher, ok? Admettons. Il n'y a plus de satanistes sur Terre, on a débarrassé la Terre des satanistes. D'accord? Des gens qui adorent Shaitan, c'est-à-dire qui adorent le djinn, qui adorent le démon qui relève de l'invisible, qui est lui-même une créature bien vivante, mais que tu ne vois pas, mais qui est bel et bien là, tu vois. Et il y en a des soumis à Allah, il y en a des fidèles à Allah, et il y en a qui se rebellent contre Allah, et qui souhaitent notre perte, qui sont condamnés à l'enfer, et qui veulent nous conduire avec eux en enfer, et conduire avec eux le plus d'hommes possible. Ceux-là, ce sont les bannis, ce sont ce qu'on appelle les diables, entre guillemets. Ces diables-là existent bel et bien en religion. Je sais plus ce que je voulais dire, où j'en venais. Merde, j'ai perdu le fil. Enfin bref. La question juive, Allah, donc le peuple élu, bon,
Ils ont inventé ça. Mais on va utiliser ces termes-là, même s'ils ne sont pas vraiment corrects. Mais on va utiliser ces termes-là. On va dire que les Juifs, ce sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ce sont les premiers à qui il a fait révélation. Dans le Coran, on te dit, c'est le peuple qu'Allah a préféré parmi tous les autres à leur époque, tu vois, du temps de Pharaon, et à l'époque de Pharaon, et c'est à eux qu'il leur a donné la révélation qu'un Dieu unique existait, qu'il était créateur, qu'il était bel et bien là, et qu'il leur a fait l'exposé de sa cause. Les Juifs, c'est les seigneurs de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, les rois d'Allah sur terre, l'horloge de ce monde, la main d'Allah sur terre, son ambassade. Les Juifs, ils étaient censés être parmi les êtres humains les plus aimés et les plus admirés et les plus respectés dans l'univers, parce qu'ils étaient en Allah les seigneurs de sa cause. Et ils étaient destinés à la lieutenance sur terre, hein, à la royauté sur terre, sans commune mesure, sans, comment dirais-je, comment on dit, sans moyen de tergiverser, oui, non, 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 absolu, lieutenance absolue, royauté, seigneurie absolue des Juifs. Mais ces mêmes Juifs ont trahi Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ils ont gardé Allah pour eux-mêmes. D'accord? Ils ont dit ce qui n'est pas juif n'est pas humain, n'est pas comme nous. Ce sont des animaux. Fussent-ils tous réunis, eux, leurs enfants, leurs ascendances, leurs descendances, ils ne sont pas humains. Ils ne sont destinés qu'à servir les juifs et ils sont destinés qu'à nous servir et ce ne sont que des esclaves, entre guillemets. En somme, ils ont, ils ont fait de l'être humain un athée. Ce qui n'est pas un juif est un athée, pour eux, dans leur esprit, dans l'esprit d'injustice qu'Allah leur a donné, puisqu'il les a maudits, tu vois. Les juifs, ce sont les traîtres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, ils ne sont pas à la gloire d'Allah, ils sont à la gloire de Shaitan et la Rajim, tu vois. Et il n'y a que Shaitan et la Rajim qui servent. Et c'est par la volonté d'Allah. Allah ne le voudrait pas, ça ne se passerait pas. Tu vois, Allah, il a à distinguer ce qu'il a à distinguer. Comment il va carboniser les traîtres s'il ne permet pas qu'on le trahisse? Tu comprends? La cause d'Allah, la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est aussi noble, aussi pure et aussi juste qu'il l'est lui-même. Elle est vraiment à son image. D'accord? Et justement, moi, ma prétention, c'est de les figer, les élus, tu vois. Les rois d'Allah sur terre, je vais les figer, tu vois. Mais pour ça, il faut que je puisse leur faire ma déclaration. Eux, ils sont tout en haut et plus haut encore, et moi, je suis tout en bas et plus bas encore, tu vois. Donc j'ai encore à me hisser toujours plus haut, et quand je parviens à leurs oreilles, je leur fais ma déclaration et on voit ce que ça donne. Par Allah subhanahu wa ta'ala. Si moi, Allah il ne m'agrée pas, ça veut dire, comme j'ai déjà pu te le dire, que je ne suis pas digne d'Allah. D'accord? Et il y a d'autres musulmans, d'autres qui vont avoir les mêmes revendications que moi et les mêmes prétentions que moi, qui vont venir après moi. Et qui vont dire ce qu'ils ont à dire, tu vois? Et qui vont voir s'ils sont agréés ou pas. Et on verra c'est que Allah il va préférer. Mais Allah, quand il le veut, il change la donne facilement, tu vois. Il les stoppe, on repart à zéro, mais facilement, tu vois, d'une facilité que tu ne pourrais même pas imaginer, tu vois. Tout est sous contrôle. Ne pense pas une seule seconde qu'Allah ne contrôle pas la situation et qu'Allah est impuissant. Alors là, même Shaitan el Rajim, même les adorateurs d'Allah, les adorateurs de Shaitan, ils sont à la gloire d'Allah, ils le savent même pas. Donc c'est pour te dire, hein. Shaitan, par exemple, il devance pas Allah, tu vois. Il fait rien sans qu'Allah le lui ait commandé au préalable, tu vois. Les messes noires, là, ce qu'il commande à ses adorateurs d'atroces et d'abominables et d'innommables, c'est Allah qui lui ordonne d'agir comme ça et de faire comme ça, tu vois. Et à raison, et à juste titre. Maintenant, est-ce que Allah leur donne de vrais enfants? Est-ce qu'il s'agit de simulacres? Encore une fois, ça, c'est Allah qui sait, tu vois. Et Allah, il est là, il est sur son trône, il le voit, il le supporte, et il nous a avisés, il nous a mis en garde sur son jour, le jour connu, on va le rencontrer. Et il nous a mis en garde sur sa fureur.
de ce jour. Et voilà, il y a ceux qui seront bien à l'ombre de sa miséricorde, qui se réjouiront de la justice d'Allah et qui se réjouiront de la colère d'Allah et que la fureur d'Allah soit sur les criminels et les injustes. Et tu as les autres qui désespéreront et qui chercheront où fuir et qui ne trouveront nulle part où fuir et qui préféreront n'avoir jamais existé. La cause d'Allah, elle est comme lui, des plus nobles, des plus justes et des plus purs. Sache-le. OK, ben, merci pour tes réponses. Ben, alors là, j'en ai encore une autre alors évidemment, bah, puisqu'on fait le tour et donc que penses-tu, de Jésus? Voilà, que penses-tu du christianisme? Et oui, parce que lui, par contre, contrairement aux juifs et aux musulmans, bah, prône pas trop la violence lui, hein. Donc comment est-ce que tu envisages, je sais pas, te enfin oui, comment tu faire la différence avec les chrétiens, quoi? Ouh là là, alors pour ce qui est de la chrétienté, euh, moi je te parle de ma position là-dessus. Euh, Tu veux des détails sur ce que je vais te dire, tu feras appel à un historien, Alhamdulillah, et comme t'es pas un Jimmy, tu iras pas lire les Larousse et les Fernand Nathan, hein, tu iras voir ce qui se fait du côté de ce qui n'est pas financé, entre guillemets, par les gouvernements, par le gouvernement. Tu dois oublier le Moyen Âge et ce que c'était que la chrétienté au Moyen Âge, hein, et la violence des chrétiens, et la violence des chevaliers, et la violence des hommes envers les hommes, hein. La barbarie de l'homme est bien connue, hein, la violence de l'homme est bien connue, hein. D'accord. Euh, donc je ne sais pas ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de violence qui est prônée dans l'Évangile. Il y a toujours eu la violence contre les injustes, toujours. Elle a toujours été prônée. Dès lors qu'il y a un roi injuste sur terre qui opprime le peuple, et qu'il y a ceux qui meurent de faim et de pauvreté et les autres qui se gavent au détriment de gens, la violence, elle est prônée, elle est plébiscitée, elle est ordonnée, entre guillemets, hein. D'ailleurs, c'est là tout l'honneur et tout l'héroïsme qu'il y a dans le Coran, hein. Je tiens à te le dire, parce que tu m'as pas demandé là-dessus, mais la guerre, quand elle est commandée, c'est pas contre les athées, hein. C'est pas parce que tu n'as pas cru qu'on va venir et qu'on va te tuer. Et c'est soit tu crois, soit on te tue. Ça n'existe pas, ça. Ce soi-disant, c'est comme ça que c'est relaté, moi je n'y crois pas. Je dis que soit c'est un mensonge, et si c'est vraiment la vérité, et si vraiment il y a des historiens que je considère comme dignes de confiance, qui me prouvent par A plus B que des gens qui étaient vraiment musulmans, soi-disant, que c'est des musulmans qui avaient la bannière, gna 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 gna, qui servaient la cause, gna 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 gna, et qui ont tué des mécréants parce que justement c'était des mécréants, ceux-là, Allah, il va leur régler leur compte. Dans le Coran, on te dit, à Mohammed Rasulullah, on lui disait, tu es qui pour imposer la foi? Dieu lui a dit ça, tu es qui pour imposer la foi? Allah n'impose pas la foi. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Ou tu te guides, ou tu t'égares. Mais on- la foi, c'est le, le- l'attestation de foi, ça relève du libre arbitre. Ça ne vaut rien si tu ne le veux pas, si tu ne l'acceptes pas, si tu prétends y avoir cru tandis que tu n'y crois pas. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, c'est pas un Playmobil. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Quand tu m'écrois, c'est ce que je dis tout le temps. L'être humain, il est dans un cheminement perpétuel. D'accord? S'il vivait jusqu'à 90 ans, il aurait vécu 4000 semaines. Et crois-moi que 4000 semaines, c'est pas suffisant pour aboutir à quelque chose, tu vois. On n'a pas assez d'une vie pour aboutir. En tout cas, je parle pour moi compte tenu de ce que j'ai en moi-même. Tu en as qui sont aboutis et c'est fini pour eux. Genre, ils sont au stade final de leur développement, de leur cheminement. Soit dans la foi, soit dans la mécréance. Mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, Yuri, par exemple, il croit pas. Ni il croit, ni il croit pas.
Il n'a pas le cœur fermé, il n'a pas le cœur ouvert. S'il voyait, il avait des repères devant lui, et qu'il voyait la splendeur et la magnificence et la justice et la beauté et tout ce que tu veux de l'islam, parce que justement, il n'y aurait que des vrais musulmans sur Terre, tu vois, mais Yuri, il se convertit tout de suite. Il se convertit tout de suite et il pleure, Yuri, tu vois. Il a reconnu la vérité. Pourquoi? Parce que les serviteurs d'Allah, ils incarnent la vérité, tu vois. Euh, euh, il y en a, par exemple, moi, j'ai tellement la foi, tu vois, il y a tellement de foi, tu vois, que je stimule la foi des gens, tu vois. Je donne la foi aux gens, tu vois. Tellement j'en ai, tu vois. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si moi, tu me voyais faire, mais tu reconnaîtrais dans l'instant que l'islam, c'est la vérité, tu vois. Et à aucun moment, je te torture pour que tu attestes que l'islam, c'est la vérité. À aucun moment, je te menace de te tuer. Non, parce que tu reconnais la vérité puisque c'est la vérité, tu vois. Ça t'apparaît comme ça, comme une évidence, tu vois. Et si ça ne te l'apparaît pas comme une évidence, ça veut dire que tu n'as pas de yeux pour voir, tu vois. Que tu t'es renié toi-même et que Allah, il t'a renié. Pourquoi, si Allah, il te renie, moi, je vais t'obliger à accepter la foi. Tu vois, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Donc tout ça, soit c'est des mensonges, soit c'est des crimes par des gens qui n'étaient absolument pas des musulmans et qui vont payer ce qu'ils ont fait et qui vont le payer peut-être encore plus cher que s'ils avaient tué quelqu'un comme ça par fierté, par orgueil, par ego. Parce que là, ils ont tué soi-disant au nom d'Allah et qu'ils ont fait du tort à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce que je voulais te dire, où je voulais en venir, c'est que quand je te parlais de la guerre qui est obligatoire en islam et qui est commandée en islam, et sois sûr que si Rasulullah il était vivant là au jour d'aujourd'hui, on serait en guerre. Et on ne serait pas en guerre contre les mécréants, et on ne serait pas en guerre contre les transsexuels, et on ne serait pas en guerre contre ceux qui se déguisent en chiens ou en tortues, ou tu vois, non, eux, on rigolerait d'eux, tu vois, ouais, c'est bien, prenez votre coke, tu sais, vraiment, genre, prends ta coke, t'es une tortue, vas-y, vole, fais l'oiseau, pas de problème, je m'en bats les couilles, finalement, tu vois, c'est ta vie, c'est ton unique vie à vivre, qu'elle soit longue et pleine de délices. Par contre, il y a l'oligarchie, il y a ceux qui se gavent et qui prennent tout pour eux-mêmes et qui laissent rien aux autres. Là, il y a un problème. Donc là, c'est la guerre, tu vois. Et c'est les musulmans qui se lèvent contre l'oligarchie, qui se lèvent contre l'injustice. C'est les musulmans qui meurent en héros et en chevaliers contre l'injustice et qui sont disposés à mourir. Et c'est ce qu'ils ont fait, les musulmans. Et Mohammed Rasulullah, le premier, le héros et le chevalier qu'il est, le plus glorieux des guerriers que la terre allait jamais porter, Rasulullah. Tu vois. T'as ceux qui l'insultent de PD et de ce qu'ils ont à l'insulter, et ils le payeront. Et t'as ceux qui le reconnaissent à sa juste valeur. Et qui c'est qui va mourir sinon les oligarques et les riches et les injustes sur Terre? Ceux qui oseront les défendre. Et ceux qui osent les défendre. Et c'est ce qui s'est passé par le passé. Les rois, ils avaient leurs esclaves, ils avaient leurs guerriers, il leur a promis une prostituée par-ci, une pièce d'argent, et encore, c'était même pas de l'argent pur. Et eux, ils partaient mourir. Et ils partaient mourir. Et ils se sont fait déchirer. Déchirer. Donc voilà, tu sais. Tu sais que... après, tu le reconnais ou tu le reconnais pas. Ça, c'est toi qui vois. Mais moi, je te parle de ma grille de lecture, de mon interprétation, de mes convictions, et de pourquoi je te dis que l'esclavage, c'est la meilleure des choses, que la guerre, c'est la meilleure des choses, que la paix, c'est la meilleure des choses. En somme, que le Coran, c'est la meilleure des choses. Voilà. La parole, elle est magnifique, elle est parfaite, tu vois. Parfaite. D'accord? Oui et OK, d'accord et sur, le personnage Jésus alors, plus précisément? C'est un bon musulman? Ah, Aïssa, Jésus, Yeshua, c'est un illustre musulman. C'est un élu, Aïssa, hein. C'est Aïssa, Yeshua, Jésus, bébé, il parlait dans son berceau, hein. Il n'y a que Jésus pour parler dans son berceau, hein. Jésus, il est né de la Vierge. Myriam, Marie, voilà, hein, une adoratrice parmi les adorateurs, qui a tellement adoré Dieu et qui a tellement été sincère dans son culte et qui a tellement été pieuse que Dieu est aussi, elle était d'ascendance prophétique aussi. Par contre,
J'ai pas les détails, je connais pas les noms des pères, des grands-pères, des aïeux et tu vois, je les connais, mais je sais pas qui est qui, quoi et quoi, parce que, vas-y, tu sais, ça m'indiffère finalement, tu vois. Je suis pas, je suis pas sur des détails comme ça, tu vois. C'est des gens qui sont bénis, qui sont élus, qui sont préférés, qui ont été favorisés et qui l'ont mérité, hein, et on leur arrive pas à la cheville en termes de piété. D'un autre côté, ils étaient dans une autre dimension avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin bref, Marie, l'adoratrice, donc la pieuse, que tellement elle était pieuse que Dieu il a voulu la récompenser avec Jésus, justement. Jésus qui fut un prophète pour les hommes, tu vois. Et qui, justement, est venu apprendre que Dieu était amour aux hommes à son époque, tu vois. Parce que les Juifs, eux, ils apprenaient pas ça aux gens que Dieu, il était amour. Tu vois, les Juifs, à ce moment-là, ils se gardaient Dieu pour eux-mêmes, donc Shaitan pour eux-mêmes, tu vois. Ils croient pas, c'est pas nous qui allons leur apprendre, tu vois. Ils savent pas, c'est pas nous qui allons leur apprendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc Jésus, il est venu apprendre aux hommes que Dieu, il aimait. Et voilà, hein, c'est son héritage. Moi, si l'héritage de Aïssa, il équivaut à un océan, tu vois, religieusement, tu vois, moi, j'en connais qu'une seule goutte, à savoir, aime ton prochain comme toi-même, ou Dieu est amour, tu vois. Voilà, j'ai compris ça. Et aujourd'hui, je vais jusqu'à mourir pour mon prochain. Et quand je vois la guerre dans le Coran, telle qu'elle est relatée, telle qu'elle est ordonnée, dans quelles conditions elle l'est, et pourquoi elle l'est, je vois que l'amour, moi. Très sincèrement, hein, je vois que l'amour pour mon prochain, on va mourir pour le pauvre, on va mourir pour le besogneux, on va mourir contre l'injustice, contre les tyrans et contre les rois injustes, contre les Rothschild d'aujourd'hui, on dirait, ou contre... T'as capté. Et on réussirait, hein. Dis-toi bien ça, hein. On aurait des cailloux et eux en face des famas qu'on réussirait. Si on était tous dans cette volonté-là et dans cette optique-là. Absolument. Mais moi, je pense à ce que je t'ai dit, tu vois. Je sais pas ce que Allah il veut, tu vois, si ça va se passer, s'il va y avoir une guerre, si, tu vois. Ce que je peux te dire, c'est que certainement que ça sera rapide, parce que l'Antéchrist, il est déjà parmi nous, tu vois. Il y a le retour de Jésus aussi, qui est éminent, que certainement on va vivre. En tout cas, si on survit à ce qui arrive, et vu comment c'est prophétisé, notamment en chrétienté, je peux te dire qu'il y a de quoi se faire un sang d'encre. Moi, personnellement, je suis serein parce que, comme je t'ai déjà parlé de mes espoirs, je t'ai déjà dit concernant les espoirs qui m'animaient, donc je peux pas imaginer une seconde que je vais mourir, tu vois. Pour moi, j'ai une destinée, tu vois, obligé, genre Hitler, tu vois. Même tu me tires dessus, il y a un truc qui se passe, tu peux pas me toucher, tu vois. Tu connais les histoires légendaires, Hitler, il a échappé 50 fois à la mort, tu vois. Plus que ça, même. Hitler, tu pouvais pas le toucher, tu pouvais pas le tuer, tu vois. Tant qu'Allah, il le permettait pas, tu vois. Ouais. Donc Jésus, c'est un prophète hein, en islam, un illustre prophète, un bien-aimé prophète dont on ne sait pas assez. Hein. On sait juste que c'est le... Et que vu l'héritage des chrétiens, combien ils ont travesti, tu vois, quand tu parles aux athées, ils te disent oui, la religion, moi j'aime pas. Ça a été changé par les hommes et rechangé, puis modifié, puis gna 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 gna. Si c'est le cas avec la chrétienté. Et ça n'a jamais été plus le cas qu'avec la chrétienté. Pour ce qui est du Coran, regarde, même les savants, ils ont laissé ce qui était à leur époque que Aïcha elle avait consommé le mariage. Ils, ils se seraient permis de l'enlever parce que justement tout ce que ça allait causer comme trouble et que voilà comment je fais moi pour défendre l'honneur de mon prophète quand on me dit que soi-disant il a consommé il a consommé le mariage avec une petite fille. Moi il n'y a pas si longtemps je voyais ma sœur, elle avait 9 ans, je vois des petites filles qui ont 9 ans, ça me paraît inconcevable
que Allah permette ça et que le meilleur des hommes euh, ait consommé le mariage avec une enfant. Inconcevable, inconcevable. Et d'un autre côté, quand je l'ai admis, entre guillemets admis, considérant le rang, si tu veux, de Rasulullah, il y a tout un ésotérisme sur Aïcha. Et quand tu regardes justement la personne qu'elle était Aïcha, la Sunna par exemple, les trois quarts, c'est Aïcha, hein, si je te dis pas de bêtises, hein, à confirmer, mais c'était l'épouse la plus proche du prophète, tu vois, celle à qui il s'est le plus confié, gna 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 gna. Moi, je sais que un jour, j'ai parlé à Allah dans une prière de ce qu'elle avait dit à Aïcha. J'ai posé, justement, j'ai appris que soi-disant, Allah, il était jaloux d'un rapportage de Aïcha, tu vois. Moi, quand j'ai lu ça, je t'avoue que j'ai pas très bien compris ce que j'ai lu. Et je suis parti demander à Dieu, je suis parti poser cette question à Dieu, et j'ai été très agréablement surpris, ma foi, très agréablement surpris. Et tu vois où j'en suis, moi, au jour d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, que je réussisse ou que je réussisse pas, c'est de la volonté d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? L'essentiel pour moi, c'est que je ressuscite hâtif et serein. Tu vois, c'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je veux. Tu vois, que je ressuscite en dansant, Inch'Allah. Parce que moi, je doute pas que je vais ressusciter. Tu vois, et j'aimerais que tu sois dans la même situation que moi. Tu vois, mais c'est pas moi qui vais te convaincre. Et même si je le voulais, je pourrais pas te convaincre. Tu vois, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui égare. Tu comprends ou pas? Si Allah il veut pas te guider, c'est pas moi qui vais pouvoir te guider. Et si au contraire Allah il veut te guider, c'est pas moi qui vais t'égarer, tu vois. Ouais. Ok, bah merci, hein. Bah, écoute, je crois que je vais aller dormir, mais peut-être juste une dernière question que j'écouterai une prochaine fois et pour poursuivre la discussion, c'est que comment alors le prendrais-tu si moi j'essayais euh, pas de te convaincre, parce que moi je pense que voilà, c'est possible de convaincre des gens, euh, puisque ça ne dépend pas de Dieu. Et ça dépend de toi et de moi, quoi, et des informations qu'on peut s'échanger. Et donc, si moi, par exemple, j'essaie de te convaincre que Mohamed, Jésus n'étaient que des hommes comme toi et moi, voilà, et qui ont adapté à leur sauce des histoires et des mythes qu'ils ont entendus et pris pour des vérités, quoi. Voilà. Et comment est-ce que tu prendrais la chose? Comment est-ce que tu parce que il est bien clair que il ne fait aucun doute effectivement que dans la relation que toi et moi on a, elle n'est pas du tout égalitaire, hein? On est bien d'accord. Donc tu es supérieur à un athée, c'est évident. Tu en es convaincu et tu me considères comme quelqu'un qui ne comprend pas en fait, tu vois? Qui probablement n'a peut-être même pas un QI équivalent au tien. En tout cas, il est certainement inférieur. Et donc, c'est un peu délicat comme, c'est déséquilibré comme relation, je trouve. C'est pas marrant. Ah, je t'avoue que je comprends pas trop ce que tu me dis là, Yuri. En tout cas, quand je fais preuve de sincérité avec toi et quand je te parle sans dire Jimmy, entre guillemets, c'est que je t'apprécie comme mon égal, hein. Maintenant, clairement, quand bien même tu ne croiras jamais en Dieu et moi je ne pourrai jamais mécroire en Dieu ni en ses messagers, ça aussi, et ça tu vois, par exemple, tu parlais de compréhension, de capacité à comprendre, ça tu ne le comprendras jamais. Tu vois, ça fait partie de ces choses que tu ne peux pas comprendre. C'est pas que. Et c'est pas une incapacité intellectuelle que tu aurais alors, c'est une incapacité spirituelle. C'est une incapacité du cœur, tu vois. C'est une incapacité, pardon, du cœur, oui. Tu vois, euh, sache en tout cas, que que tu as libre recours à toute chose, que tu choisis. Tu n'es pas, tu n'es pas contraint par ce que tu dis, ou tu n'es pas contraint par la mécréance.
tu mécrois parce que tu persistes dans ta mécréance, parce que tu veux mécroire, tu vois. Et en cela, c'est même pas infériorité par rapport à moi que, tu n'es pas inférieur. C'est pire que ça encore, tu vois. C'est même pas de l'infériorité. Moi, je t'apprécierais comme un animal si tu es sans Allah, tu vois. Tu n'as pas d'honneur. Tu, si on va avoir honte pour l'éternité d'être des humains, entre guillemets, ou d'avoir été des humains, c'est à cause de gens comme toi, tu vois. T'es la honte de notre espèce, genre. Tu vois, quand tu crois pas en Allah, tu vois. C'est-à-dire que tu relèves également aussi de la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois, parce que dans sa cause, il y a Shaitan el-Rajim et ses adorateurs. Mais, enfin, Shaitan, il doit se mordre le bout des doigts parce qu'il aurait très bien pu se délecter du châtiment des hommes, bien à l'ombre de la miséricorde d'Allah, tu vois, parce que tu ne crois pas en lui, c'est une affaire entre lui et toi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il va te régler ton compte éternellement, tu vois. Tu vas périr terriblement, tu vois. Et c'est pas de la faute de Shaitan, c'est pas... Shaitan, ça serait ton ennemi, entre guillemets, si toi tu croyais en Dieu. Mais quand tu crois pas en Dieu, Shaitan, c'est ton ami, tu vois. Shaitan, c'est ton compagnon inséparable, t'es son instrument et il est ton instrument, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc moi, en tout cas, si tu as dans l'idée, dans l'espoir de me convaincre que Dieu n'existe pas, après tout ce que j'ai pu te dire et tout ce que tu vois de ma part, notamment que je vais jusqu'à mourir pour toi, hein, parce que en l'occurrence, toi, tu crois pas en Allah. Si tu crois pas en Allah, c'est que cette vie te suffit, que tous les crimes que tu vois de par le monde, tu estimes que il y aura rien qui sera châtié, personne ne sera châtié, personne n'aura jamais à rendre compte des crimes qu'il a commis et des horreurs qu'il a commis. Non, on est là, on vit sans but, à partir de rien, le hasard, le hasard. Mais juste pour ça, tu mérites d'être appelé Jimmy, tu es un animal, tu mérites d'être un animal, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, si vraiment tu as qu'une seule vie à vivre, qu'elle soit longue et pleine de délices. Moi, c'est ça hein, que je te souhaite et c'est ça que je veux pour toi, tu vois. Euh, donc toi, si t'es pas du type à te sentir tortue dans l'âme, hein, qu'est-ce que ça veut dire l'âme pour toi? Mais à te sentir tortue ou à te sentir oiseau ou à te sentir chien, tu te sentiras ce que tu as envie de te sentir, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pareil, moi, ceux qui se sentent chiens et ceux qui se sentent tortues, je les encourage, tu vois. Et je prône leur liberté, tu vois. Liberté, liberté, délivré, délivré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est certainement pas moi qui vais t'empêcher quoi que ce soit ou te contraindre de quoi que ce soit sous couvert de religion. Moi, au contraire, si tu ne crois pas, et c'est pour ça aussi que je suis un hérétique en religion, oublie pas, hein, moi je suis un hérétique. C'est-à-dire tout ce que je te dis là, tout ce que j'ai pu te dire là, les savants dans ma religion, ils te diront que moi, je suis un hérétique. Ma parole, c'est la parole d'un hérétique. Je sais pas ce que ça vaut la parole d'un hérétique. Ça vaut rien, certainement, tu vois. Mais moi, en tant qu'hérétique, tu vois, au regard de ce que je te dis, moi, je te couvrirai de shaitan et la rajim, tu vois. Moi, hein. Et ça, c'est entre moi et Allah, tu vois. Moi et ma relation avec Dieu, tu vois. Parce que moi, je veux un titre, tu vois, avec Allah, tu vois. On dit qu'Allah, il est jaloux. On dit aussi que Allah, il est vengeur, tu vois. Que c'est un Dieu vengeur, tu vois, qui va se venger, tu vois. Et pour les athées, pour ceux qui ne croient pas en lui, ignominie sur ignominie sur ignominie, tu vois. Que ça soit en temps de paix ou que ce soit en temps de guerre. Et en temps de paix, je trouve ma guidée dans le goïm, tu vois. Les juifs, ils disent le goïm. Le goïm, c'est le nom juif. Moi, je dis le goïm, c'est l'athée, tu vois. Mais là, l'inspiration, elle est tout autre. Et la justice et la justesse de l'inspiration, elle est tout autre. Tu vois ce que je veux dire? Le G, qu'on encadre à l'équerre et qu'on enserre avec le compas. Hein. Donc, franchement, tu crois pas, c'est à toi, c'est à ton détriment, tu vois. Et encore une fois, chemine là où tu dois cheminer. Tu pourrais très bien demain
Et c'est ce que je pense que demain, les gens, ils pourront plus, devant l'évidence, dire Allah n'existe pas, invention, poésie, mythologie, plagiat, ils pourront plus dire ça. Ils diront Allah existe bel et bien. Et là, la question qu'ils devront se poser, c'est est-ce qu'ils aiment Allah, tu vois? Parce que tu peux très bien croire en Allah et le mépriser. Et là, tu es du côté obscur de la force, tu vois. Là, tu es du côté de Shaitan et la Rajim. Et là encore, tu relèves de la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'aimais pas Allah, Allah te permettrait très certainement d'aller à ces diables. Et peut-être même qui t'y encouragerait quelque part, tu vois. Tu m'aimes pas, moi qui t'ai créé, tiens, va à mes diables, et comme ça je vais te régler ton compte d'une toute autre manière. Tiens, parce que tu as l'étage athée et tu as l'étage adorateur de Shaitan, hein, c'est pas la même chose, hein, tu vois, en termes de degrés. Donc franchement, si tu crois vraiment, et je vais terminer là-dessus, que, que, que tu pourrais euh, me convaincre que Dieu n'existe pas, c'est une perte de temps. Moi, ça ne me convient absolument pas. D'accord? Je te suis très reconnaissant là pour entre guillemets, ton écoute, hein. Moi, j'ai trouvé un nouveau concept pour ma chaîne. Là, tout ça, je vais le screener et je vais en faire un épisode de mes aventures dans la série de la prédication, genre inventaire. Pas inventaire, comment on dit, historique, ce qui est relaté, ce que Ibn Talib il a dit. Non, je rigole. Euh, donc non, c'est plutôt pas mal ça comme concept. Mais non, non, jamais. Si tu parlais à un mur, tu aurais plus de chances qu'il te réponde. Et tu vois, autant que tu en conviennes tout de suite, que tu perdes pas plus de temps, tu vois. Je suis tout ce que tu veux, binaire, psychotique, fou, mégalo, euh, fini à l'urine, tout ce que tu veux, ce que tu as à dire, dis-le, tu vois, et tu es libre de le dire. Tu veux insulter les croyants, insulte-les. Tu veux insulter Dieu, insulte-le. C'est à toi, tu es libre. Liberté, liberté, liberté. Tiens, c'est pas moi qui vais t'ôter la vie ou qui vais appeler à ôter la vie à des gens comme toi. Bien au contraire. Tu as le cœur à insulter Dieu, insulte-le et insulte-le sincèrement. Tu vois, vas-y, hein, donne tout, hein, tu peux y aller, hein. Au contraire. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui a le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit, tu vois. Ce que tu dis, tu le dis et c'est sacré. Ce que tu choisis, tu le choisis et c'est sacré, tu vois. Tu comprends?